toucher dans mon corps, toucher dans mon esprit, toucher dans mon âme. Quand je m'approche de Dieu, il me touche, il me change. Quand je cherche à te toucher, tu me touches. Oui, comme la femme au sang coulant, elle cherchait à te toucher. Et c'est elle qui te touchée, totalement changée par la puissance de ta présence. Dieu vous aime. Nous sommes au premier dimanche de ce mois de mai. Quelle grâce, quelle bonté de l'Éternel. Dieu nous a soutenus. Écoutons ce que la Bible dit. Nous allons lire un passage biblique. Nous sommes dans Psaume 124. Nous lisons: sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, il nous aurait engloutis tout vivant. Que quand la colère s'enflamma contre nous, c'est ainsi nous disons, on nous a beaucoup combattu, on n'a pas voulu de nous. C'est pour cela que nous venons dire, notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Oh mon frère, ma soeur, tu as raison aujourd'hui de lever ta voix, de dire un mot à l'Éternel. Si l'Éternel n'existait pas, c'est pour cela que nous voulons élever nos voix. Nous voulons dire un mot à Dieu. Nous voulons le remercier. Le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous a protégés. On était combattus. Oh Yahweh, tu es merveilleux. Le Dieu qui protège son peuple, le Dieu qui aime son peuple. Il est tellement merveilleux. Oh Jésus, si tu n'étais pas avec nous, si toi tu n'avais pas, Seigneur, notre Dieu décidé pour notre sort. Oh, les ennemis étaient là, la maladie était là, mais tu nous as protégés. Nous sommes là vivants au Seigneur. On ne peut que te remercier. On ne peut que te dire merci, Seigneur. Merci parce que nous avons vu ta main puissante agir. Tu as protégé nos familles, tu as protégé notre travail, tu as protégé nos vies. Tu es merveilleux. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous avons vu ton amour. Nous avons vu ta protection, Seigneur. Si tu n'étais pas avec ma famille, la maladie a envahi ma famille. Mais ta main puissante, oh Yahweh, a agi. Nous te disons merci. Oh mon frère, ma soeur, là où tu es, ne manque pas de mots. Dis un mot à ton Dieu. Dis qu'il est merveilleux. Essaie de compter les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Essaie de compter les bienfaits de l'Éternel dans ta famille. Ce qu'il a fait dans ta vie. Tu étais combattu. Les gens ne voulaient pas de toi. Mais l'Éternel s'est levé. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Tu es merveilleux. Je dis que tu es merveilleux. Yahweh. Tu étais combattu au travail. Mais le Seigneur s'est levé. Mon frère, élève ta voix. Élève ta voix. Nous sommes au mois de mai. C'est le premier dimanche aujourd'hui. C'est le premier dimanche. Et c'est le troisième jour. Oh, le jour de la résurrection. C'est la résurrection. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Osamalamu Yahweh. Tikangana tonda yo. Osamalamu Yahweh. Oh, dans ma famille tu es bon. Dans ma vie tu es bon. Dans mon travail tu es bon. Je t'élève, Seigneur. Béni soit ton nom. Tu es tellement merveilleux. Je t'ai vu élevé dans ma famille. Je t'ai vu élevé dans mon combat. Tu as combattu les bons combats. Yahweh, gloire à Dieu. Ne manque pas de mots. Dis un mot à Dieu. Compte le bienfait de l'Éternel. Gloire. Gloire à Dieu. C'est un dimanche d'adoration. C'est un dimanche de reconnaissance. Oh, vois ton Dieu qui t'a protégé. Tu vas élever ta voix. Tu vas adorer celui qui t'a protégé. Tu vas adorer celui qui a combattu le bon combat pour toi. Tu vas adorer celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Tu vas adorer celui qui t'aime d'un amour infini. Oh, sa main n'est pas trop courte pour sauver. Ce qu'il dit,
s'accomplisse toujours sur la terre. sur la terre. Oh, tout lui est soumis. Tout lui est soumis. À jamais dans Tout lui est soumis. le ciel. Élève ta voix. Dans le ciel. Élève ta voix. Adore-le. Sur la terre. Adore l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Tout Dieu. lui est soumis. Adore-le. Oh, dans le ciel. Dans le ciel, Dans le ciel. Sur la mer. Personne n'est comparable à toi, Seigneur. Tu mérites notre adoration. Mon Dieu, tu n'as pas de commencement. Mon Dieu, tu n'as pas de fin. Tu contrôles le monde visible et invisible. Quand toi tu décides, personne ne peut s'opposer. C'est pour cela que nous disons que tu es grand. Ta grandeur est plus que notre problème, Seigneur. Oh Yahweh, toi qui n'es sommeil ni ne dors, toi qui protèges Israël, aujourd'hui tu es notre protecteur. Yahweh, nous t'appelons l'étoile brillante du matin. Nous t'appelons le Dieu vivant. Nous t'appelons le Dieu redoutable, le Dieu incomparable. Nous fléchissons nos genoux au devant de toi, car tu le mérites. Même les sorciers en ce moment sont en train de fléchir au devant de toi. Même les marabouts sont en train de fléchir. Tu contrôles le monde entier. Le monde entier est entre tes saintes mains. Nous te disons gloire. Nous te disons gloire. Nous te disons gloire. Adonai, Il s'appelle Jésus. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Il le s'appelle Dieu Jésus. tout-puissant. Gloire à toi. Merci éternel. Merci notre Dieu. Nous voulons bénir ton nom pour ces moments merveilleux. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole car elle est la vérité. Que nous diminuions et que toi seul tu croisses. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Il est notre Dieu. Il est tellement amour. Et il a renouvelé ses bontés et ses compassions dans la vie de chacun de nous. Nous disons merci à Dieu pour la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie qu'il nous accorde dans ce premier dimanche du mois de mai? Gloire au Seigneur. Nous disons merci à Dieu pour cette faveur de continuer ces enseignements intitulés Les épreuves, une réalité. La fois passée, nous avons partagé le 5e bénéfice et nous avons clôturé avec les opportunités comme bénéfice. Et ce dimanche, premier dimanche du mois de mai, nous voulons partager le dernier bénéfice, avant-dernier point pour clôturer notre enseignement la semaine prochaine par la grâce du Seigneur. C'est le 6e bénéfice et le dernier bénéfice par rapport à notre enseignement. Nous lirons par la grâce du Seigneur 2 textes. Le premier dans Deutéronome chapitre 7, du 17e au 19e verset. Le deuxième texte c'est dans le livre de Job chapitre 42, du 1er au 5e verset. Je lis au nom du Seigneur dans la version Sainte Bible. La Bible dit ceci. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et les bras étendus, quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tout le peuple que tu redoutes. Quelqu'un dit Amen. Il le fera. Job chapitre 42, du 1er au 5e verset. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui, sinon, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui,
j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Écoutez ces merveilleux versets. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Quelqu'un dit Amen. Oh, gloire au Seigneur. Le sixième bénéfice, quand nous souffrons, quand nous passons des moments, des dures épreuves, quand le malheur nous atteint, Dieu vise toujours les avantages, sinon le bénéfice de bonification. Le sixième bénéfice, quand nous passons le moment des épreuves, nous l'avons intitulé la révélation des dieux dans les dimensions supérieures. Nous avons vu ensemble, parmi les bénéfices, il y a la révélation de soi. C'est-à-dire l'homme se découvre certaines dimensions qui étaient cachées en lui, n'est-ce pas, vont se manifester pendant la souffrance. Mais il n'y a pas que la révélation de soi. Il y a aussi la révélation de celui qui t'a créé, de celui qui a ta destinée entre ses mains. Celui que tu as toujours connu. Mais c'est lui qui t'a formé à d'autres dimensions inconnues de toi. D'autres dimensions non expérimentées jusque-là. Alors ces dimensions se manifestent dans les souffrances, dans les épreuves, dans les difficultés, dans les malheurs. C'est là que Dieu vient présenter d'autres facettes. Et tu te poses des questions du genre, est-ce que c'est un autre Dieu? C'est le même Dieu, mais un Dieu qui peut se cacher, un Dieu qui peut se faire découvrir. Et c'est pendant les difficultés que nous découvrons, n'est-ce pas, d'autres dimensions des dieux. Je voulais rappeler à quelqu'un, frères et sœurs, le Dieu que nous adorons, le Dieu en qui toi et moi croyons, c'est un Dieu qui est multifacette, c'est un Dieu qui est multidimensionnel. Nous ne pouvons pas maîtriser ces dieux. Alors, le moment propice où Dieu trouve bon pour révéler ou se révéler, c'est manifester dans d'autres dimensions inconnues, non maîtrisées, non expérimentées, c'est quand nous passons des moments difficiles. Il s'appelle éternel. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. C'est lui. Alors, chacun de nos des dieux, nous l'expérimentons, n'est-ce pas, de plusieurs manières et dans des moments différents. Des moments différents. Alors, quand nous parlons de la révélation des dieux dans les dimensions supérieures, c'est-à-dire les facettes cachées, de facettes inconnues, non expérimentées jusque-là. Voilà pourquoi Moïse, rappelant les commandements ou sinon quelques directives aux enfants d'Israël, et Dieu leur avait dit qu'ils devaient détruire les Cananéens ainsi que leurs idoles. Alors ils avaient peur. Moïse vient rappeler pour dire, peut-être tu diras dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que nous, comment je vais le chasser? Alors Dieu dit, ne le crains point, rappelle à ton souvenir ce que j'ai eu à faire avec toi, les grandes épreuves. Au regard de ces deux passages, je me permets de mettre à notre disposition 4 choses. La première chose qu'il faut retenir par rapport à ces bénéfices, 6e bénéfice, les épreuves ont des degrés. Les épreuves ont des niveaux. Les épreuves ont des teneurs différentes. Vous voyez ça? Et Moïse a précisé les grandes épreuves. Donc, il y a de petites épreuves, il y a des épreuves moyennes et il y a des grandes épreuves. Nous prenons par exemple comme Job, dans Job chapitre 1er. Le diable maîtrisait cette vérité que les épreuves ont des degrés. Il a demandé à Dieu de toucher ses biens. Vous voyez ça? Parmi ses biens, il y avait même des enfants et tout ça, sa richesse. Et Dieu a permis, mais Dieu a dit ne touche pas sa vie. Le diable l'a touché, nous connaissons l'histoire. Job est demeuré intègre. Alors le diable retourne voir Dieu. Le Seigneur lui dit, est-ce que tu as encore revu mon serviteur? Il demeure intègre. Le diable argumente. Il dit ceci. Jusque-là, c'est parce que tout ce que tu as touché, c'est en dehors de lui. C'est une épreuve mais qui avait un niveau, un degré. Maintenant, le diable propose un autre degré supérieur à Dieu. Il dit maintenant, peau pour peau.
tout ce que tu as touché jusque-là, c'est en dehors de lui. Maintenant, tu touches sa vie. Permets que je puisse toucher. J'entre dans sa vie. Ça, c'est un autre degré de preuve. Dieu a dit, vas-y. Alors le diable est allé, il touche maintenant la santé, la vie. Vous voyez, parce que tout ce que Job avait perdu, aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a la santé, tu peux le récupérer. Vous voyez ça? Le diable comprenait cela et puis il augmente. Bien-aimé, je ne maîtrise pas les degrés de ton épreuve. Voilà pourquoi je ne minimise même pas ton problème. Mais j'ai la bonne nouvelle, il y a quelqu'un qui peut te faire sortir de n'importe quel degré de preuve. Que ce soit la souffrance, la maladie, le chômage, la sécheresse, même la crise sanitaire. C'est un degré. Vous voyez ça? Quand les autres pays sont frappés, c'est le monde, on est triste, tout et tout. Mais quand on vous dit que chez vous, vous voyez, il y a maintenant 10 cas, l'épreuve augmente des degrés. Vous voyez, ça augmente des degrés. Et quand ça atteint, n'est-ce pas, ta commune ou ta province, ça augmente encore des degrés. Et quand ça quitte la province, ça atteint votre ville, ça augmente des degrés. Et quand ça quitte la ville, ça atteint ton quartier, ça augmente les degrés. Et quand ça quitte le quartier, ça entre dans ta parcelle ou dans ta famille, ça quitte des degrés. Ça, c'est la première vérité. La deuxième chose que nous devons savoir, frères et sœurs, chaque degré de preuve cache un lot de témoignages, un miracle, de prodiges. Ça, c'est merveilleux, ça. Chaque degré, vous voyez, chaque dimension de preuve cache, cela veut dire, nous apporte un témoignage, un miracle, ainsi que de prodiges. Ça, c'est merveilleux. Je vois dans Matthieu chapitre 14, Jésus qui a multiplié le pain. Nous connaissons tous. Et les disciples étaient merveilleux. Je pense que Pierre se disait, waouh, un tel homme. Oh, comment quitter un tel homme? C'était formidable. Surtout qu'il y avait des restes. Entre les mains, il y avait des paniers. Chacun avait un panier pour dire, ouh, Moutoisa formidable. Alors toi, on n'a pas besoin de restaurant. On n'a pas besoin d'aller dans un restaurant. Nous marchons avec un restaurant et puis un restaurateur. Vous voyez ça? C'était merveilleux. Pour eux, c'était formidable. Alors, le Seigneur qui avait besoin, Dieu a toujours besoin que nous puissions expérimenter d'autres dimensions. Tu t'inquiètes pour rien. Le Dieu qui t'a appelé, le Dieu à qui tu crois, je crois, nous croyons. C'est un Dieu qui n'est pas seulement capable de multiplier le pain. Vous voyez? Le Seigneur voulait leur démontrer, manifester une autre dimension. Il les a obligés d'aller de l'autre côté. En traversant maintenant le lac, la Bible dit, le vent était contraire. Ils étaient là, ils criaient, la barque était frappée par des tempêtes. Alors on regarde de loin, on voit un fantôme. Pour eux, c'était un fantôme. Mais Pierre a dit, si c'est toi, dis quelque chose que je puisse venir. Il dit, viens. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il n'était pas seulement capable de multiplier le pain, mais il était aussi capable d'arrêter le vent. Mais le Dieu qui arrête les tempêtes, eux, ils ne l'avaient pas encore expérimenté. Vous voyez ça? Pendant qu'il y avait épreuve, il y a un paquet de témoignages, il y a un paquet de miracles et de prodiges. Je suis en train de dire à une famille, de dire à quelqu'un qui nous suit ce matin par la grâce de Dieu, c'est que tu es en train de passer le moment difficile. Regarde bien, à l'intérieur, il y a un miracle. À l'intérieur, il y a un témoignage qui est caché dedans. Chaque degré de preuve, quand ça augmente, bien aimé dans le Seigneur, quand la fournaise était encore au début, c'est passé. Mais le 7e degré faisait appel aussi à un degré élevé de miracle. Je prie que le miracle qui est caché dans ta souffrance se manifeste dans le nom de Jésus. Il s'est multiplié le pain, mais il s'est aussi arrêté les tempêtes. Dieu s'est manifesté. Ils ont dit, waouh, qui est cet homme qui peut ordonner même au vent? Mais c'est le même homme qui a multiplié le pain. Oh, que Dieu le fasse. Troisième chose, chaque miracle maintenant, ou chaque degré de miracle, chaque degré de prodige, cache une dimension de révélation de Dieu. Vous voyez, jusque-là tu adores le Seigneur, tu as peu de mots. Parce que non, on souffrir, non, on le dit, c'est tapé, il n'y a pas cité.
Mais tango moto azui lobiko, tango moto amoni miracle à vivre, miracle et ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne prêche plus le Dieu d'eux. Il commencera à prêcher son Dieu. Il ne témoigne plus le Dieu d'eux. Il va commencer à témoigner son Dieu. Tu seras capable de singulariser Dieu. Tu dis mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous voyez ça? Parce que tu as vu. Ça change ta façon de voir les choses. Vous voyez ça? Un homme de Dieu qui n'avait pas d'enfant. Une dizaine d'années. Et le Seigneur a fait grâce. Bien qu'il prêche la parole de Dieu pendant ces 10 ans. Dieu lui fait grâce. Il a un bébé. Un bébé. Bien aimé, les ministères changent. Il peut chercher un nom, il colle à ses dieux. Parce qu'il a expérimenté ses dieux. À partir de maintenant, à partir de ces épreuves, de cette pandémie, parce que la pandémie passera. Bien aimé, tu vas témoigner un autre Dieu. Tu vas prêcher un autre Dieu. Tu vas partager un autre Dieu. Dans chaque degré de miracle, de prodige, se cache une dimension de révélation de Dieu. Dieu va se révéler à toi par rapport à ce miracle-là. Il a fait ça. Oh, Giovannissi. Tu vois, il a appelé Giovannissi parce qu'il a vu. Le Seigneur a fait des miracles. Il a donné la victoire à Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 7. En conclusion, il dit Ebenezer. Jusqu'ici, il a vu. Tu as quel nom? Si Abraham a été capable de donner un nom, de dire quelque chose après le miracle, toi aussi tu es capable. Tu es capable. Après cette pandémie, on va aussi adorer ton Dieu. Le Dieu de Thérèse, le Dieu de Papi, le Dieu de Rodriguez. Vous voyez ça? Le Dieu de Joël. On adorera ton Dieu parce qu'on le verra à travers toi. Quatrième chose et dernière, chaque dimension aussi de révélation des dieux impacte notre foi. Quand Dieu se révèle dans une autre dimension supérieure, la foi de la personne ne reste plus la même. Chaque dimension de révélation de Dieu cache une nouvelle dimension de foi. Vous voyez ça? Une nouvelle dimension de foi. Quand tu expérimentes la dimension de révélation élevée de Dieu, ta foi ne restera plus la même. Voilà pourquoi Moïse a dit, le Dieu qui a fait, qui vous a donné la victoire devant les grandes épreuves, c'est le même Dieu, c'est la même manière qu'il va faire devant ce peuple que vous redoutez. Vous voyez ça? David, qu'est-ce qui a permis à David, dans 1 Samuel 17, de se présenter devant Goliath? Le Dieu qui m'a donné la victoire dans la forêt, devant les lions, devant l'ours. Oh, Goliath c'est rien, c'est le même Dieu. La foi que Saoul n'avait pas, parce que Saoul n'avait rien vécu. Mais David a déjà vécu ce Dieu. Vous voyez ça? Frères et sœurs, tu peux aller défier le prophète de Baal pour dire allons à la montagne. Si tu n'as pas expérimenté la puissance de Dieu en secret, tu ne peux pas te permettre de la déclarer en public. C'est parce qu'il a vécu en secret. Un corbeau l'a nourri régulièrement et ponctuellement, suffisamment et correctement. Waouh! Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alors il pouvait se présenter pour dire appelez tous les prophètes, retrouvons-nous à la montagne. Je prie que tu expérimentes ce Dieu, que ta dimension de foi puisse augmenter. Dans chaque dimension de révélation de Dieu se cache une nouvelle dimension de foi. Voilà pourquoi Job a dit, j'ai entendu parler de toi. Voilà, le Job qui parle, il dit, même quand je te craignais là, au chapitre 1, c'était juste j'entendais parler de toi. Je n'avais encore rien vu. Je savais que tu étais là, mais c'était une dimension. J'ai entendu. J'aime bien. Il y a parole de vie qui dit ceci. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. On dit seulement entendu parler de toi. On prie autant d'années, on sert le Seigneur autant d'années. Mais il y a une dimension qui changera ta façon d'adorer. Tu vas t'agenouiller, tu vas sauter pour Dieu. Quand tu vois quelqu'un sauter pour le Seigneur, quand tu vois une dame couchée à même le sol, en train d'adorer Dieu, posez la question à cette femme, ne la qualifiez pas d'une folle. Posez la question, qu'est-ce qui te pousse à coucher à même le sol? Elle te dira, papa, mais Dieu a fait que j'ai 6 enfants aujourd'hui. Vous voyez ça? Nous prions, bien-aimés, que Dieu fasse grâce pour que le scientifique
de médecins, des avocats, ingénieurs civils, expérimentent d'autres dimensions de Dieu. Vous verrez quand ils vont parler, nous faisons des recherches pour trouver le remède. Il va ajouter à la fin, nous croyons en Dieu. Le Seigneur va révéler et ça passera. Vous voyez ça? Quand quelqu'un n'a pas une histoire avec Dieu, c'est comme ça, celui qui n'a jamais souffert est incomplet. Toi, à mon capacité, il est incomplet. Tu manqueras certaines choses. Mais celui qui a vécu la main de Dieu, même sa façon d'adorer, tu verras en train de louer terriblement. Il a des mots. 5, 10, 15 minutes. Toi, tu n'as plus de mots. Mais lui, il continue. Pourquoi? Parce que la dimension de révélation de Dieu a augmenté sa foi. Il y a des gens qui paniquent devant rien du tout. Mais il y a aussi ceux-là, quel que soit le secousse, il est debout. Mais tu poses des questions, qu'est-ce qui le rassure? Pourquoi il est debout? Il dit, je connais ces dieux. Je connais ces dieux. Je prie que cela soit ton cas. Job dit, jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Maintenant veut dire quoi? Après cette expérience, cette épreuve, maintenant mes yeux t'ont vu. Je prie que tu voies Dieu, que tu voies Dieu, que tu voies Dieu. Donc la révélation de Dieu dans les dimensions supérieures, c'est une expérience. Dans les difficultés, dans les souffrances, dans les épreuves, c'est possible de vivre cela. En d'autres termes, les difficultés, les épreuves, la souffrance, le malheur nous révèlent Dieu d'une certaine manière. Vous voyez? Nous permettent de voir Dieu dans d'autres dimensions. Il y a une dimension de Dieu qui était cachée, que tu n'avais pas encore expérimentée, bien que dans les ministères. Voilà pourquoi, frères et sœurs, bien que nous pouvons nous retrouver dans le même ministère, mais il y a des gens qu'on doit vraiment respecter. Pourquoi? À cause de leur parcours avec Dieu. Vous voyez ça? Tu peux avoir une grande église, mais le parcours, c'est qu'il a vécu avec Dieu. C'est une histoire pour toi. Tout un livre. Lui, il a vécu ça. Et il peut t'orienter, il peut te dire continue à croire, continue à croire, continue à croire. Et une fois tu vas vivre ces dimensions, tu ne seras plus la même personne. Ta foi ne sera plus la même. Des dimensions extraordinaires, des dimensions qui étonnent. Et voilà pourquoi j'aimerais appuyer ce bénéfice par 3 illustrations. La première illustration tirée dans l'un de nos textes, Deutéronome chapitre 8, c'est un texte qui nous a servi depuis le début. Deutéronome chapitre 8, verset 3, la Bible dit, même à partir du verset 2e, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que tu n'avais pas connu, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Je te dis ces choses en premier dimanche du mois de mai. Retenez cela, Dieu le fera. La première illustration, frères et sœurs, Dieu était en train de prouver son peuple. Mais j'aime la Bible par ses précisions. La Bible dit ceci. Moïse explique, il dit, Dieu t'a humilié. Ce ne sont pas des hommes, Dieu t'a humilié. Le psalmiste, on a lu avec vous autrefois, il a dit, tu as permis que les hommes, les cavaliers marchent sur nos têtes, nous réduisent. Dieu t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Vous voyez les schémas. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne. C'est-à-dire, il a bloqué toutes les ressources terrestres. Tout ce qui pouvait alimenter son peuple. Dieu, volontairement, il a bloqué cela. Pourquoi? Quand il a bloqué, il laisse, oh là là, une seule ouverture, c'est le ciel. Vous voyez? Une seule ouverture, c'est le ciel. Dans le désert, il bloque toutes les ressources. Il laisse qu'une seule ouverture, le ciel. La Bible dit, pour vous donner, pour vous nourrir, pour te nourrir de la manne. La manne que tu ne connaissais pas. Ils n'ont jamais vu. Retenez bien aimé, quand on parle de la manne, c'est le surnaturel. Dieu a bloqué, vous voyez? C'est-à-dire le 6e bénéfice, c'est l'expérience du surnaturel.
Nous pouvons passer par des moments de preuve, de difficulté, de malheur, aussi pour vivre le surnaturel. La manne, bien aimé dans le Seigneur. Quand on parle de la manne, c'est le surnaturel. Lola efonguami, zambe mbala ya liboso. Bibelobi bo monango nanote, ata bilote ba tata na biloba monangote. Vous voyez ça? Vous connaissez que c'est le Dieu d'Abraham, mais cette dimension, il n'avait jamais vécu cela. Il a tout bloqué. Et il ouvre le ciel. Je prie Dieu que pendant ces temps de crise, que le surnaturel soit ton partage. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, que tu vives une autre dimension de Dieu. Tu vas croire que Dieu existe. Tu vas croire que le surnaturel existe. Existe. Sans produit, la main de Dieu t'épargne, te préserve et te délivre. Vous voyez ça? C'est le temps de surnaturel. Quelqu'un dit après moi surnaturel. J'ai bloqué, il a bloqué tout. Il laisse que le ciel. Pourquoi il a fait ça? Il dit pour te nourrir. C'est que tu ne connaissais pas. J'ai pris Dieu des facettes que tu ne connais pas encore. Voilà pourquoi tu limites les gens. Voilà pourquoi tu interprètes les miracles des autres de faux. Pourquoi? Parce que toi tu n'as pas encore expérimenté cette dimension avec Dieu. Tu peux croire que Moutouana Zana Kisi, il a des fétiches. Nini pastor Sonzala Yazolia. Nini pastor Sonzala Yazotonga. Le surnaturel existe. Il a tout bloqué. Vous voyez ça? Il laisse le ciel. Et il dit ceci. Tu ne connaissais pas cela. Même vos pères n'ont jamais connu cela. Pourquoi? Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Il y a un temps où il faut apprendre que l'homme, pour sa survie sous le soleil, n'a pas seulement besoin de ce qui est rationnel. Vous voyez ça? Ouais. Tu peux être intellectuel pour devenir ce que tu es devenu, pour te retrouver là où tu t'es retrouvé. Réfléchis bien. Il y a une part irrationnelle. Tu as étudié, oui. Tu es ingénieur civil, oui. Tu es fort, oui. Tu es footballeur, un bon, oui. Tu es une belle femme, oui. D'ailleurs, tu as subi. La beauté, on l'a subi. Tu as subi. Mais pour être directeur, là où tu es, mais il y a des gens qui sont plus intelligents que toi. Ce sont des circonstances qui ont fait pour que tu te retrouves là. Le plus intelligent que toi était tombé malade le jour du test. Dieu a permis que tu sois seul. Il a bloqué tous les intelligents plus que toi. Et tu as trouvé du travail. On appelle ça opportunité. Et c'est Dieu qui gère les opportunités. Le surnaturel existe, frères et sœurs. Il dit enfin que tu apprennes que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, apprends-nous que le surnaturel existe pendant ce temps. Deuxième illustration. Nous prenons dans 1 Roi chapitre 17. Tu vas lire à la maison à partir du verset 3e jusqu'au verset 9e. Nous connaissons l'histoire d'Élie. La Bible dit Dieu l'a envoyé en confinement. C'est ce que j'ai interprété. C'est Dieu qui lui a dit au verset 3, cache-toi. Cache-toi. Et il est allé en confinement. Dieu dit ceci. J'ai ordonné. J'ai ordonné. Oh Dieu merveilleux. J'ai ordonné. Écoutez, la Bible dit clairement, j'ai ordonné. C'est-à-dire, j'ai donné l'ordre. À un corbeau? Non. Dans ma Bible, on dit au corbeau. J'ai donné l'ordre à l'oiseau, considéré comme impur, mais pour te nourrir. Il donne au corbeau l'ordre d'amener à Élie ce que lui aime. Ce que le corbeau mange. Mais Dieu ordonne. Il dit ça, c'est pas pour toi. Ça c'est pour Élie. Et puis le corbeau dit oui chef. Bien aimé, on me dit qu'il y a des gens qui parlent, surtout chez nous en Afrique, au Congo, précisément à Matadi. Quand un pasteur passe, on dit bah pasteur, bah kangi bah église. Le pasteur, il n'y a plus de culte. Bah pasteur m'a boumero kita bango. Quelle erreur de dire ces choses à un homme de Dieu.
Quelle erreur de dire ces choses. Cet homme n'est pas appelé par vous. Cet homme n'est pas appelé par le fidèle. Cet homme n'est pas appelé par les autorités de ce pays. Cet homme est appelé par le ciel. Son appel est céleste. Son appel n'est pas terrestre. C'est-à-dire sa provision est céleste. Oh mon Dieu. Et vous verrez, aucun pasteur ne sera atteint. Aucun pasteur ne mourra. Même aucune famille d'un homme de Dieu. Et on se retrouvera à la fin de cette crise. Vous voyez ça? Quelle est l'église qui est capable de prendre en charge un pasteur? Il n'y en a aucune. Parce que ce qu'un homme de Dieu fait, personne ne peut le payer. Voilà pourquoi sa vocation vient du ciel. J'aime Paul quand il écrivait à ses enfants. Dans ses épîtres, il se présente toujours pour dire Paul, apôtre de Dieu selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Élie était là. Je ordonnais au corbeau. Et après, quelques temps après, la Bible dit ceci. Quelques temps après, la Bible dit que le torrent de Kérit était devenu sec. Ce n'est pas que Dieu était surpris. Non. Le Seigneur renforce le confinement. Il dit à Élie, maintenant tu vas aller à Sarepta. J'y ai ordonné. Oh, quelle précision. Le Y remplace les lieux. C'est-à-dire à Sarepta. Là, pas dans une autre ville. J'ai ordonné à une veuve. Voilà encore à une veuve. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Ça, ce sont des dimensions de Dieu. Avant d'appeler le prophète de Baal à la montagne, il devait expérimenter. C'est Dieu qui est capable de prendre en charge son serviteur. J'ai dit aux hommes de Dieu, il y a des gens qui ont reçu l'ordre de Dieu pour te prendre en charge pendant tout ce temps. Des gens que tu n'as jamais connus. Pour que tu changes ta façon de voir Dieu. Pour que tu changes tes calculs à l'église. Ne compte pas sur le partenaire. Ne compte pas sur le maman. Ne compte jamais sur les familles. Mais comptons sur celui qui nous a appelés. Élie n'a jamais connu cette veuve. Élie n'a jamais expérimenté ce corbeau. Écoutez ce qui est merveilleux. Dieu envoie Élie chez une veuve qui a un problème. Élie avait un problème. Dieu est allé résoudre un problème là où il y avait un problème. Donc, le Seigneur nous apprend qu'un problème peut être résolu par un problème. Vous voyez ça? Par un problème. Pendant ce temps, voilà pourquoi quand David a compris ces choses, quand il a passé des moments très difficiles, David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il n'a pas dit notre berger, mon berger, El Roy, mon berger. C'est par rapport à la prise en charge. Motonio soit lobby ma pasteur ba aussi la mabumu. Si maya pandémie oyo. Que ne se confiez pas à pasteur. Pourquoi? Parce que Nzamba continue de le problème moko bloqué partout. Tu vas apprendre à respecter les hommes de Dieu. Aucun homme de Dieu ne dépend des hommes. À moins qu'il soit appelé par lui-même. Parce qu'il y a des auto-appelés. À moins qu'il soit appelé par les hommes. Mais s'il a été appelé authentiquement, aucun homme ne peut le prendre en charge. C'est Dieu qui va ordonner aux hommes. Alors, méfions de nos calculs. Dieu a préparé des gens. Peut-être ils ont des problèmes. Mais pour résoudre ton problème. Et Dieu va le faire. Tu ne vas pas comprendre. Jusqu'à la fin. Tu le feras. Dieu le fera. Dieu le fera. Parce que dans chaque problème porte les germes de sa solution. Il faut seulement comprendre que mon problème, pour que soit solution, il faut la secouer. Ça devient une solution pour quelqu'un d'autre. Et le problème qui était là, dès qu'il a trouvé la solution, pour moi devient une solution. Cette veuve a compris cela. Vous voyez. Si c'était aujourd'hui, cette veuve pouvait dire, papa, j'ai un orphelin. Moi je suis veuve. Nous voulons manger et mourir. Yo où tu vois, puis faux serviteur. C'est comme on dit ici. On qualifie tout le monde de faux. Vous voyez ça? Avant qu'il y ait de faux, il y a d'abord de vrai. Je n'ai jamais vu $2 de faux. Pourquoi? Parce que de vrai, il n'existe pas. Vous voyez? Mais j'ai déjà vu un $100 qu'on appelle ici Bikoro. Pourquoi? Parce que le vrai existe. Donc avant qu'il y ait de faux, il y a de vrai. Alors ce que cette femme avait, une grande richesse, c'était de reconnaître qu'elle avait en face d'elle un vrai. Vous voyez? Sinon tu passeras ton opportunité. Tu laisseras passer ton opportunité. Je prie Dieu, bien que tu aies un problème,
Mais quand Dieu va ordonner, Dieu prédispose le cœur. Que tu comprennes que là, bien que j'ai un problème, je dois résoudre ce problème pour que mon problème ait une solution. Homme de Dieu, enfant de Dieu, pendant ce temps, Dieu te visitera à une dimension très élevée. Ça changera ta façon de l'aimer. La dernière illustration, frères et sœurs, c'est tiré dans Genèse chapitre 22, l'histoire d'Abraham. Un degré élevé de preuve. Vous voyez ça, tu dois expérimenter ces choses. Nzamba robomayote. Pas choisir ya wana ezaka oye baete. Azan nzamba makoki ebele. Azan nzamba sala na forme mon côté. Azan nzambo yo tamuswa bandela makamumba mi balete ndemo. Et toi tu dois avoir ton Dieu à toi, une expérience à toi. Moto ayi amoni nzambe na dimension wana. Malobane changeaka. On dit même qu'on confessait. Job a confessé, il s'est repenti. Il dit, j'ai parlé comme un insensé. Vous voyez ces choses. Il y a un monsieur qui a dit, prière moka ko saila ezali nzambe. Tika ete ngolo salinga sala ngo payer. Parce que mukolo ya kozwa oyo yo abengelaka yo mutu akisi. Ye moko na ndako lo banzambe limbi sangai. Limbi sangai. Pour yepe bakobanda ko benga ye mutu akisi. Ndi ako comprendre ba réponse banda iko pesa ye na tango wana kezangolu. Vous voyez ça? Il y a des gens pour changer le langage, ils doivent expérimenter des dimensions de révélation de Dieu, mais très élevées. Très élevées. Dans Genèse 22, il s'agit d'Abraham, notre père. Dieu lui dit, Abraham, ok, tu me donnes ton fils que tu aimes, tu vas te dégré. Dieu peut te demander un véhicule. Hein? Bon, c'est facile, ça peut partir, ainsi de suite. Mais Dieu lui demande un fils. Il dit, ton unique. Il précise, il y a tellement de précision dans ça. Abraham s'est dit, mais ça, c'est quoi encore? Est-ce que ça c'est la voix de Dieu? Si c'était aujourd'hui, il pouvait même déclencher un combat spirituel. J'arrête toutes les voix démoniaques qui me parlent. Cet enfant va me gêner pendant 2 jours, 3 jours. Que tout esprit de mort qui s'élève contre Isaac que Dieu m'a donné, quel est ce Dieu qui peut donner et reprendre? Je chasse. Mais il se rend compte, après 3 jours de prière, la même voix revient, il parle calmement. Tu me donnes, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et puis à la fin il précise Isaac. Ah! Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Je n'ai pas encore dit que je te dirai. Et la Bible dit, ils ont fait 3 jours de marche. Peut-être qu'ils croyaient que Dieu pouvait changer chemin faisant. Il pouvait changer d'avis. Quelle preuve! Mais écoutez, Dieu cachait une autre dimension que Abraham, homme de foi, n'avait pas encore expérimenté. Il est allé jusque-là. Quand il a commencé, il voulait bien offrir. La Bible dit, il a soulevé sa main. Une voix vient du ciel. La voix viendra toujours de là. Parce que l'appel a été céleste. Une voix. La Bible dit ceci. Dans cette fournaise de preuves, il n'avait plus de solution sinon de tuer. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. C'est l'Éternel lui-même quand on dit l'ange de l'Éternel. Yahweh. Oh, s'est révélé à Abraham. Dis Abraham, Abraham, Abraham. N'approche pas ta main. Vous voyez ça? Regarde à côté, il y a l'agneau. Abraham, quand il a vécu ce miracle, dans chaque miracle, il y a une révélation, une dimension élevée. C'est là maintenant qu'il dira, Jéhovah Jireh. Vous voyez? À la montagne de l'Éternel, il sera, parce qu'il a vécu ça. Parce qu'il a vécu ça. Il sera pourvu. Et je dis à quelqu'un, Dieu ne t'abandonnera pas. Même si tu sens que tu vas jusqu'au bout. Oui, il interviendra. Il pourvoira. Il pourvoira. Pendant tout ce temps, je ne sais pas, tu passes des moments compliqués là où tu es. En foyer, je ne sais pas, par rapport au travail, par rapport à ta santé. Mais il est le grand pourvoyeur. Il a des provisions que les hommes ne connaissent pas. Il peut te surprendre agréablement. Je connais l'histoire qu'on m'a raconté. Un homme de Dieu était parti dans une ville pour un séminaire. Il était invité. Oh les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse.
Les hommes de Dieu payent des prix compliqués. Alors il est allé dans cette ville-là. Il a fait un grand travail. Une semaine, 2 semaines, un très grand travail. Le pasteur a vu qu'il avait vraiment un appel authentique. Il lui a laissé l'église et tout ça. Bref, c'est comme s'il a exploité. Et Dieu a fait grâce, il y avait beaucoup d'argent. À la fin, parce que pour rentrer là où il restait, il faut rentrer par avion. Et le billet, prenons un exemple, juste $350. Alors il remet à l'homme de Dieu, il dit merci homme de Dieu, Dieu t'a utilisé, oh tu es formidable, ton Dieu est puissant. Il remet à l'homme de Dieu $350, billet, et puis 50, donc dans l'ensemble, une affaire de $400. Il commence à expliquer à l'homme de Dieu, tu vois, l'église a des charges, vraiment, je pense que tu reviendras dans telle période. Vous voyez, l'homme de Dieu, quand il prenait l'enveloppe déjà, combien dans la 4 fonds là, tu peux ouvrir l'enveloppe là et tout ça. Il donne. L'homme de Dieu va dans sa chambre, il ouvre l'enveloppe, c'était 400. Il se rend compte que, mais le billet d'avion c'est 350. Est-ce qu'il faut le traduire en justice? Tu vas traduire qui? Avec quel contrat? L'homme de Dieu a failli pleurer. Homme de Dieu, toi qui me suis, tu sais comment il y a des réalités dans ce ministère. Il y a mon chambre, moi-même, j'étais là, j'ai fait, j'appelle le fonds, ils ont donné l'argent et puis vous me faites ça. Il ne pouvait rien faire parce qu'il était nouveau, il ne connaissait pas la ville. Et il paye les billets, il avait $50 en poche. Et il commence à prendre des décisions, moi dans ma vie, pour aller encore appuyer l'œuvre chez quelqu'un. Et tout ça. Le temps de rentrer dans l'avion, bien-aimé dans le Seigneur, pour ça lier à moto. Envie de se suicider, envie de tuer quelqu'un, de commettre un meurtre, envie de maudire Dieu. Il dit, mais j'ai laissé la famille 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Je rentre mes bridouilles. Seigneur, le temps de descendre dans l'aéroport, vous savez, quand tu n'as rien, la sécheresse, quand un enfant n'a rien, ça ne pose pas de problème. Mais quand un parent n'a rien, et puis tu n'as rien, tu rentres après autant de mois, plutôt autant de semaines, autant de jours. Alors dans cette histoire-là, il descend à l'aéroport. Vous savez, quand tu n'as rien en poche, tu es responsable, ça énerve. Même si tu es homme de Dieu. Tu es fâché contre qui, mais à tout le monde, c'est qu'il y a aussi les gars. Parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Et puis il descend là, il dit j'ai $50. Il faut prendre louer le taxi, c'est $10 pour aller juger. Je veux recevoir $40. Quelle stratégie et tout ça. Même si tu passes à côté de lui, il se fâche. Il dit c'est quoi? La route elle est grande. Comment tu touches? Papa, vous avez un problème. Problème nini. C'est parce qu'il n'a rien. Le temps de réfléchir, trouver un taxi, il reçoit un coup de fil. Un numéro inconnu. Aïe. Il rejette l'appel. Il reçoit. Papa, vous savez, quand Dieu veut pourvoir, il reçoit tous les appels. Il y a des moments où on refuse aucun appel. Parce qu'on ne connaît pas ce qui est caché dans cet appel. Il y a des appels, n'est-ce pas, et qui changent notre foi. Il y a des appels qui peuvent changer toute la destinée, papa. Et finalement, il reçoit. Oui. Tu vois, quelqu'un commence et il reçoit comme ça, apparemment sans éducation, brutalement. Oui. Et une voix féminine qui parlait. Papa, Yonde, pasteur, donnons un nom, pasteur Thomas. Il dit, c'est moi, il y a quoi? Il dit, papa, Oyebingate, je suis une vieille maman, mais j'ai besoin de toi. J'habite juste dans la même avenue que votre église, mais tu ne me connais pas. Elle a précisé, tu ne me connais pas. Non, maman. Et puis elle avait précisé que je suis une vieille dame. J'ai un problème, je voulais vous voir. Il dit, mais aussitôt arrivé, et puis des problèmes de prière. Maman, je ne viens pas, je vais directement à la maison. Il dit, papa, fais-moi grâce, ne fût-ce que 2 minutes. Je n'ai pas besoin de beaucoup de minutes. Et finalement, bref, le pasteur est allé. Mais il n'avait rien. Il arrive comme ça, il trouve la maman couverte de son pagne, apparemment malade. Et puis, la maman connaissait le pasteur, mais le pasteur ne connaissait pas la dame. Alors, bref, il appelle la dame.
Ils ont prié à peine. Et Seigneur, nous bénissons ton nom, nous bénissons cette maman. Amen. Maman, on a un problème. Tu as quel problème? On a fait un dit non, papa, Moni, pasteur, je ne prie pas avec vous, mais j'ai mon fils qui habite les États-Unis. Alors il était ici, il travaillait à Jécamine. Alors il avait une grande concession. La causerie devient intéressante. Le pasteur se rapproche de cette dame. Oui, maman. Il était ici. Oui, et après, dit non, il a vendu sa concession. Ah oui, maman. Sa concession, et puis il m'a remis la dîme. Il dit oui, maman, la dîme, et il m'avait dit de chercher un homme de Dieu pour donner. Il dit oh maman, et après, donc il se disait peut-être, dit maman, après il dit non, et voilà pourquoi j'ai amené. Tu vois, des vieilles africaines là, elle ouvre son pan, une grosse enveloppe kaki, bien qu'elle était au bureau de pasteur, mais il cachait là comme une maman vraie Mukongo. Il cachait tout ça. Il dit papa, Yango. Au lieu de prier gratuitement comme ça, il prend l'enveloppe là. Au lieu il demande à maman, il a combien? Le pasteur s'est permis de poser la question. Il était courageux, bien sûr. Il dit, il a combien? Il dit, papa, il a 30 000 $. Maman, fou comment? Mets-toi à genoux. Directement dit, maman, à genoux. Yaba shika yaka bebe yeshekita yaba. C'est-à-dire, quand on expérimente cette dimension-là, tu peux parler en langue. Yeka baba yasheke. Parce qu'il sait déjà dans l'enveloppe, il y a 30 000. De 350 $. L'autre, son collègue pasteur, a tout pris, il lui a remis que 50 $. Il devait prendre le taxi de 10 $. Il le restait avec 40 $. Mais il y a celui qu'on appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il connaît tes besoins, il connaît ton cœur. Il ne t'abandonnera pas. De la même manière que Dieu a supplié ses pasteurs par une vieille femme qu'il n'a jamais connue. Je prie Dieu que sa bonne main introduise dans ta destinée des gens qui vont te surprendre de la part de Dieu, tel que tu dis amen, tel que ces choses arrivent et s'attachent à ta vie. Le pasteur a parlé en langue. Je ne sais pas si c'était la vraie, hein, mais ça arrive. Mets-toi sur maman. Et il impose les mains. Seigneur Dieu, en sautant. Tu n'as jamais menti. Des choses qu'il pouvait bien dire à partir du départ. Il est dit à l'arrivée. Il pouvait bien bénir le Seigneur au départ. Quand on a tout bouffé, il pouvait dire Seigneur, tu as permis que je fasse tout, que j'aie rien. Mais quand il voit la dimension, bien aimé, je ne sais pas, tu passes des moments difficiles, mais c'est un paquet, il y a un miracle qui est caché dedans. Il y a un pourvoyeur. Tu ne mourras pas dans l'humiliation. Entre l'aéroport et la maison, son domicile, les 30 000 $ est descendu. Papa, ce n'est pas 30 000 francs congolais, je parle de 30 000 $. Peut-être qu'il n'avait jamais touché dans son ministère. Hommes de Dieu, demeurons fidèles. Nous passerons par des épreuves très élevées. Parce qu'il y a certaines épreuves que les hommes de Dieu vivront ou sont en train de vivre. Ce ne sont pas des épreuves directes. Ce sont des épreuves liées au mandat que Dieu lui a donné. C'est à cause du mandat qu'ils sont en train de vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Ne comptons pas sur la stratégie ministérielle. Il y a des hommes de Dieu comme ça. Il faut monter une stratégie, faire appel à un spécialiste des appels de fonds. Donc lui, quand il lance un appel de fonds, c'est un combo raté. Non. Vous pouvez tout préparer. Et puis le culte commence à 7h. 6h58, la pluie tombe. Et une pluie qui commence, le culte commence de 7h à 10h. La pluie commence de 6h58 à 17h. Tu n'as même plus la possibilité de reprogrammer le culte à 19h. Comme on a suspendu le culte, que Dieu nous apprenne, nous les hommes de Dieu, que c'est lui qui nous a appelés. Vous voyez? Ne
dérangez pas de fidèles, ne les appelez pas. Expérimentons une autre dimension de Dieu. S'ils savent qu'ils ont un père, ils vont appeler. Dieu le touchera. Élie, pour que tu sois servi par une veuve, Dieu doit ordonner. Quand Dieu ordonne, il prédispose les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Il y a toujours des bénéfices dans les épreuves. Vous voyez? Tu peux pleurer, tu ne continueras pas à pleurer, c'est pour un temps. Christ aussi a pleuré. Il pourvoira. Il pourvoira. Nous avons vu ensemble comment il a commencé. Deutéronome 8:3, 1 Roi 17, Genèse 22. C'est 3 illustrations. Dieu veut simplement se révéler, mais une dimension supérieure et élevée. Et ta foi ne restera plus la même. Ton ministère changera. Ta manière de voir les choses, de respecter les gens. Bien aimé, Dieu va changer cela parce que tu vas entrer dans une autre dimension de Dieu. Que le Seigneur bénisse la parole qui est tombée comme une sémence dans ton cœur. Que Dieu continue à te soutenir. Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons clôturer ou sinon finir ce thème, n'est-ce pas? Les épreuves, une réalité. Je voulais que nous puissions prier. Avant de le faire, tu peux acclamer très fort le Seigneur là où tu es. Oh, gloire à notre Dieu. Gloire au Seigneur. Là où tu es, nous voulons prier ensemble. Tu peux rassembler les enfants. Tu peux rassembler la famille. Et nous voulons prier ensemble. Alléluia. Et si kabasusu bakoyi yoko koyate. Oye mela basusu ko mela yote. Amen. Le Seigneur veut simplement. Alors commence à élever le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu pour cette temps difficile que tu es en train de passer. Commence à bénir le Seigneur pour ce moment difficile que tu es en train de passer. Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Qui nous a parlé, qui est merveilleux. Alléluia. Ta présence à moi devient Alléluia. Ta présence à moi devient La révélation de Dieu dans les dimensions supérieures. de toi. Dans les dimensions supérieures. Prie Dieu. Que ta présence Même si tu es à l'hôpital, tu passes des moments de chômage. en moi devient palpable. On veut tellement nous préserver par les autorités. On a renforcé les confinements ainsi que certaines mesures. Dieu pourvoira. Alléluia. Je prie Dieu de prendre sa main et de te faire du bien. Toi qui pleures à tout moment, tu deviendras une référence, une colonne. Les gens viendront chercher Dieu auprès de toi. Les gens viendront s'appuyer sur toi parce que tu vas expérimenter cette dimension supérieure. Homme de Dieu, que c'est lui qui t'a appelé, c'est pas son gloire. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi maintenant. Nous voulons prier encore ensemble. Gloire à Dieu. C'est le premier dimanche. C'est le premier dimanche du mois de mai. Nous voulons prier ensemble. Papa, maman, célibataire, femme mariée, enfant, homme de Dieu. Là où nous sommes, nous voulons dire à Dieu, opère un miracle à ma faveur. Alléluia. Ce mois de mai, opère un miracle à ma faveur. Je veux que les dimensions sortent dans mon ministère. Nasungama na bato nanu ata nasungama te nasosola ete Zambe azan Zambe ya bomoi. Bien aimé, commence à claquer les mains là où tu es. Tu peux commencer à prier. Alléluia. 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 Opère un miracle à ma faveur. Opère un miracle à ma faveur. Seigneur, je t'en supplie. Sur les degrés. Comme tu l'avais fait avec Élie au Le degré de souffrance. Tu n'allons pas pleurer. Les soucis rongent ton cœur. Tu es même tombé malade. Il y a un pourvoyeur. Dieu enverra quelqu'un. Dieu enverra un médecin. Un médecin qui va résoudre ce problème. Et tu te releveras. Tu marcheras de nouveau. Parce qu'il est Dieu qui n'a jamais menti. Job a dit, mon oreille a entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. Et la foi changera. Gloire à Dieu. Alléluia, Dieu.
Dieu le fait toi. Nous regardons Alléluia. vers toi. Jésus. Nous regardons vers toi, c'est notre Dieu. C'est toi qui nous as créés. Écoutez-moi, frères et sœurs. Jésus. Il est Dieu. Il est Dieu. Il n'a pas abandonné Élie, il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Il n'a pas abandonné Israël dans le désert, il ne t'abandonnera pas. Que le surnaturel localise ta vie. Alléluia. Dans le ministère, il ne t'a jamais soutenu. Comme tu le vivras maintenant. Et tu changeras la manière de voir Dieu. Méfions-nous de stratégies dans nos églises. Alléluia. Tournons le regard vers celui qui nous a appelés. Amen. Alléluia. Ma soeur, là où tu es, arrête de pleurer. Le Dieu qui t'a soutenu depuis le début. Amen. Il est le Dieu qui est capable d'enlever cet obstacle devant de toi. Amen. Le Dieu qui a donné la victoire à David dans la forêt, devant les lions et l'ours. Il a rappelé, appuie-toi sur ce que Dieu a déjà fait. Oui. Seigneur, merci. Révèle-toi dans des dimensions supérieures. Influence et impacte ma foi, la foi de mon frère et de ma soeur. Nous voulons te voir autrement. Le problème nous révèle d'autres dimensions de Dieu. Seigneur, merci. Tu n'es pas seulement capable de multiplier le pain, tu es aussi capable d'arrêter le vent. Amen. Que le vent cesse. Nous ne manquerons pas tes actions de grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Tu es Gloire à merveilleux. Dieu. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu es tellement Il y merveilleux. a tellement de Tu es bénéfices. tout puissant. Alléluia. Tellement de bénéfices, frères et sœurs. Je ne crois pas que Dieu a l'intention de te tuer. Il ne t'abandonnera pas. Tu ne mourras pas non plus. Nous continuerons à porter la pensée de Dieu. Nous sommes vos frères, vos enfants. Les enfants de Révérend Galassi, notre Père. L'église de la Louange Matadi. Nous cherchons par la grâce de Dieu comment apporter sa pensée à son peuple. Que notre Dieu vous bénisse. Bye bye, shalom chez vous. À dimanche prochain. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.